بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي. عائشة رضي الله عنها, elle a informé lorsqu'elle rentrait chez elle après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son père Abu Bakr, elle rentrait chez elle, elle retirait ses vêtements, elle était chez elle. Et Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient enterrés chez elle, comme ta'lamoun. Wa aqul innama huwa zawji wa abi. Ils étaient sous terre, ya ikhwan, ils étaient enterrés. Elle retirait ses vêtements, elle disait: il n'y a pas de mal parce que c'est mon père et mon mari. Son père Abu Bakr et son mari Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Falamma dufina Umar ma'ahum, lorsque Umar il a été enterré à côté de Abu Bakr, à côté du prophète alayhi salam. قالت فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة على ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. Elle a juré à partir du moment où Omar il a été enterré chez elle, quand elle rentrait, elle ne retirait plus ses vêtements رضي الله عنها. Tellement qu'elle avait cette pudeur, al-haya, et ce respect envers Omar رضي الله عنه, alors qu'il était mort et il était sous terre. هذا الأثر رواه الإمام أحمد بسند صحيح. فالمرأة المسلمة, elle doit faire très très attention de ne pas exposer son corps, de ne pas se dévêtir, s'embellir devant des étrangers. Et al-mar'a al-muslima, elle doit prendre pour exemple et comme exemple ummahat al-mu'minin, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a cet exemple avec Aïcha. Elle n'a pas osé retirer ses vêtements devant un homme étranger, là, cet homme il était mort, il était enterré, il était sous terre. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Enfin, que dire devant un homme ou des hommes étrangers vivants? Que dire sur les réseaux sociaux, sur internet, photos de profil, dans la rue, au travail? Que dire de tout ce munkar, tout ce mal? Enfin, al-haya'u, c'est un comportement essentiel pour al-mu'min ou al-mu'mina, et encore plus pour la croyante, pour la femme. Al-imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi قال في مفتاح دار السعادة: خلق الحياة من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا. Un des comportements les plus importants, les plus profitables pour le croyant ici-bas et dans l'au-delà, c'est la pudeur, al-haya. قال بل هو خاصة الإنسانية, بل c'est un comportement fondamental et c'est un comportement de base pour tous les êtres humains. قال فمن لا حياء فيه فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة. Celui qui n'a pas de pudeur, et c'est un être humain, في الحقيقة c'est un être humain que parce qu'il a la forme, le corps d'un être humain. Il a perdu le principal comportement de l'être humain, c'est al-haya. C'est pour ça que vous avez remarqué que les enfants, ils naissent tous avec had al-haya. Tous. Les enfants de croyants, les enfants de mécréants, arabes, non arabes. N'importe quel enfant, il naît avec had al-haya. Garçons ou filles. Vous avez remarqué que quand ils sont petits, ils sont très timides. Encore plus la fille. Ils ne veulent pas se dévêtir devant les gens, ils n'osent pas rire devant les gens, ils n'osent pas parler devant les gens. C'est pour ça que Akhil Karim, Akhil Mu'min, encore plus, Akhil Sunni, essaye de préserver Had al-Haya de tes enfants. C'est une ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain avec Had al-Fitra et Had al-Haya. Fais tout pour préserver cette pudeur. Les asaf, certains parents, yudahhouna bi Had al-Haya. Ils égorgent cette pudeur en plaçant cette fille à l'école avec des garçons, en plaçant cette fille, certains dans des sports de combat. Cette fille, elle est mélangée avec un tel ou un tel, avec les voisins, avec les cousins. Et petit à petit, cette fille, vous avez remarqué au départ, 1 jour, 2 jours, elle est timide, au bout de 2-3 jours, c'est fini. Une fois que cette pudeur, elle a été égorgée, sacrifiée, c'est très très difficile. Aïcha radiyallahu anha, elle a été élevée fi afdal al-buyut, après les prophètes et les messagers. Beit Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anha. Sa mère, Roman, c'était
une sahabiya, son père sahabi, son grand-père sahabi, ses frères sahaba, ses neveux sahaba, toute la famille. Nduru, cet héritage, une fois que son père il est mort et son mari il est mort, elle était seule, radiyallahu anha. Elle avait plus de père, plus de mari. Lakin ma'a dhalik, elle était toute seule dans cette pièce. Et bien sûr, elle avait un udr, Omar il était enterré. Lakin al-haya, la pudeur, tellement qu'elle était pudique, elle n'osait pas retirer ses vêtements, alors que Omar radiyallahu anhu, il était proche, il était sous terre. Tout ça, ya ikhwan, c'est le fruit d'une éducation. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شيء. عن أبي مسعود انتهى كلام ابن القيم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. تأمل قوله الحديث اللي في صحيح البخاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. Ça veut dire que toutes les communautés, tous les prophètes de chaque communauté, ils ont incité, ils ont propagé ce comportement al-haya. Hommes et femmes. Même les hommes, ya ikhwan. Vous connaissez tous le récit de Moussa, alayhi salatu salam. Il était très très pudique. Hatta, il ne se lavait jamais devant les gens. Contrairement à Banu Israël, certains ils se lavaient nus devant les autres. Ils ont fini par accuser Moussa, il ne veut pas se laver nu devant nous parce que il a un problème au niveau de ses parties intimes. Ils l'ont accusé. Allah subhanahu wa ta'ala nasara nabiyya. Il a secouru son prophète et son messager pour leur montrer qu'il n'a aucun problème, lakin c'est la pudeur. Vous avez remarqué que cette accusation c'est exactement la même quand un musulman il ne fait pas la douche avec les autres, il reste à l'écart, il est directement moqué. N'expose pas ton enfant à hada, akhil karim. Moussa alayhi salam, il a subi cette injustice. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a secouru. Ton enfant, avec cette pudeur, ces faiblesses, tu l'exposes à hada. Fi bilad al-muslimin, wallahi alhamd, hada c'est beaucoup moins propagé. Les gens, ils ont cette habitude. Même quand c'est quelque chose de collectif, s'ils font la douche, c'est avec des sous-vêtements. Alhamdulillah, la plupart ils font chez eux. Amma inda al-kuffar, surtout dans les sports, vous avez remarqué, c'est quelque chose de normal. Et ils se moquent, et hada il décrit l'autre. Et tu trouves certains parents musulmans, les asaf, certains qui suivent sunnah, et ils ont ces faiblesses et ils exposent leurs enfants à hada. Il est où ton cœur, akhil karim? Qu'est-ce que ton enfant il va faire avec ce sport? Si ce sport c'est une cause pour lui retirer sa pudeur, ou il subit des moqueries, il est où ton cœur? Il est où ton cœur? Fais des efforts, ton enfant, qu'il apprend son din, des activités dans le halal, avec des frères, des enfants, à la sunna, comme ton fils. Ils font une activité, chacun rentre chez lui, se lave chez lui. Fais cet effort. Tu le places dans ce sport pour être tranquille. Et tu es la cause pour toutes ces injustices qu'il subit et cette pudeur qu'il peut perdre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, marra, il a retiré ses vêtements, Moussa tout seul à l'écart. Et il les a posés sur un rocher. Et Moussa il s'est lavé, tout seul. Et eux ils se lavaient dans d'autres endroits. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala pour prouver, pour montrer à ceux qui se moquaient de Moussa, il était malade, il avait un problème dans ses parties intimes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au rocher de se déplacer très vite. Enfin, Moussa, il s'est retrouvé nu devant tout le monde. Et il a couru après le rocher. Il disait Thawbi hajar. Tellement qu'il a frappé le rocher, alayhi salam, il y avait des traces sur le rocher. Quand ils l'ont vu courir et frapper le rocher, tout le monde a vu Moussa, il était en parfaite santé. Allah subhanahu wa ta'ala barra'a nabiyahu mimma qala haula, comme c'est cité dans Surat Al-Ahzab. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها أي موسى. يا إخوان, هذا c'est un homme, un adulte, prophète, messager, min ulil azm, parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus proches, Moussa, et il avait cette pudeur. Et vous connaissez tous la force, le courage, la fermeté de Moussa alayhi salam. Fi dinillah, comme il était fort, comme il était qawi. Mais hada, il avait cette pudeur. Un homme. Que dire des femmes? On peut citer certains exemples. On a cité le athar de Aïcha comme base, radiyallahu ta'ala anha. On peut ajouter d'autres exemples.
النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال الحياء خير كله رواه مسلم. Tout le bien il se trouve dans le haya. Fais tout pour préserver cette pudeur. La pudeur de tes proches, de ton épouse, de tes enfants. وقال عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير. La pudeur, elle emmène que du bien. Le premier hadith il est dans Sahih Muslim et le deuxième il est dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. من النماذج, certains exemples من حياء بعض الصالحين بعض الصحابة بعض الأنبياء. قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. Ce verset, cette femme qui s'est approchée de Moussa على استحياء, elle était très très pudique. On peut résumer le récit. Moussa, il attendait dans un endroit où les gens remplissaient de l'eau et il y avait deux femmes. Et deux femmes, elles étaient à l'écart. Et les gens, ils remplissaient de l'eau. C'était des hommes. Ondoro al-haya. Ces femmes, elles n'ont pas osé se mélanger aux hommes. Elles se sont mis à l'écart et elles attendaient que les hommes y finissent pour qu'elles puissent remplir l'eau. Et autre point bénéfique, c'est que ces deux femmes, elles sont sorties pour remplir l'eau parce qu'elles avaient un père qui était vieux, elles n'avaient pas de frère. Et elles n'avaient pas de mari, elles n'étaient pas mariées. Donc, elles n'avaient pas le choix, elles devaient remplir de l'eau pour chez elles. Et elles étaient deux sœurs, et elles étaient à l'écart. Enfin, Moussa, quand il les a vues à l'écart, il leur a demandé « Pourquoi vous êtes à l'écart? Qu'est-ce que vous attendez ?» Quand il a su qu'elle craignait les hommes et elle restait à l'écart, enfin, Moussa, alayhi salam, il leur a rempli l'eau, il leur a emmené l'eau. Elles ont été voir leur père, et leur père, il leur a dit d'appeler cet homme, etc., pour le récompenser. Une des deux femmes, c'est devenue la femme de Moussa. Al-Qissa est citée dans le Coran. Cette femme, quand son père il lui a dit, tu vas voir cet homme, tu lui dis qu'il vient me voir, c'était un homme vieux, il ne pouvait pas se déplacer, il lui a dit, tu vas voir cet homme, et tu lui dis qu'il vienne me voir, pour que je le récompense. Pour elle, c'était quelque chose de azim, cette femme. Il n'y avait personne d'autre pour appeler Moussa. Son père ne pouvait pas se déplacer. Elle n'avait pas le choix. Une des deux, elle est partie tamshi ala istihya. Elle a avancé pour se rapprocher de Moussa et avec pudeur. Hakada al-mar'a, qui a été élevée dans un socle, dans une famille qui donne de l'importance à ses comportements. Pour elle, c'était quelque chose de kabir, de azim d'aller parler avec un homme. Mais certaines, c'est leur quotidien, yadam billah. قال الحافظ ابن كثير dans son tafsir رحمة الله عليه par rapport à ce verset dans سورة القصص قال ابن أبي حاتم عن عمر بن ميمون il a cité الإسناد عن عمر بن ميمون قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جاءت تمشي أي cette femme جاءت تمشي أي elle avançait على استحياء avec pudeur قائلة على وجهها Omar radiyallahu anhu, il a déduit de cela, vu qu'à l'époque, les femmes, elles se couvraient, elle avait le visage couvert, et elle avançait, et elle était très très timide, pudique. ليست بسلفع خراجة ولاجة. هكذا قال عمر. Et Al-Hafid ibn Kathir قال هذا إسناد صحيح. Omar, il a dit, c'était pas une mar'a salfa' خراجة ولاجة. C'était pas ce genre de femme qui parle avec tout le monde, qui parle avec les hommes, elle sort à droite, à gauche, toujours dehors, aucune pudeur. Ça, c'était madhmoum inda as-sahaba radiyallahu anhum. C'est pour ça que Omar, il a expliqué le cas de cette femme avec ces mots. Que dire de certaines femmes qui font du sport avec les hommes? Elles travaillent avec les hommes. À la maison, les voisins, ils rentrent, ils sortent comme si c'était des frères et sœurs. Les réseaux sociaux, elles se filment. On arrive à une époque, certaines femmes, elles se filment et elles donnent des doros. Quel dors? Une femme qui se filme. Un homme, là, yajouz. C'est haram qui se filme. Le prophète sallam, il a interdit les photos. Fait que dire une photo avec une femme? Et elle est maquillée, elle sourit. Tout le cours, elle sourit. Ya ikhwan, c'est cette époque où on vit. Omar radiyallahu ta'ala qal laysat bisalfa'. C'était pas ce genre de femme. Cette femme qui est devenue l'épouse de Moussa. Kharraja wallaja. L'asaf, certaines femmes, tous les jours, elle doit sortir. Elle doit faire les courses, elle doit aller voir un tel. Ça, c'est pas, ya ikhwan, min sifat as-salihat, at-tayyibat, celles qui ont ce comportement de la pudeur. Deuxième exemple, Fatima,
bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Une des meilleures femmes, et la fille du meilleur des hommes, alayhi salatu wa sallam. قالت يا أسماء بنت عميس يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء. Fatima l'a informé Asma bint Umays d'une chose qu'elle a vue qu'elle n'aimait pas chez les femmes. Tu peux te demander c'est quoi cette chose? Parce que cette parole c'est de Fatima et c'est à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc c'est des sahabiyat, les meilleures femmes radiyallahu anhun ajma'in. Une chose qu'elle n'a pas aimée, c'est quoi cette chose, ya ikhwan? Cette chose, c'est une chose après la mort. Fatima, cette chose qu'elle n'a pas aimée, c'est pas concernant des femmes qui étaient vivantes, c'était des femmes qui étaient mortes. C'est quoi cette chose? قالت استقبحت ما يصنع بالنساء أي عند الموت. C'est quoi cette chose? قالت أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. Fatima, elle a dit à Asma bint Umays, j'aime pas comment certains y font quand une femme, une croyante, elle meurt, ils mettent le linceul et on voit les formes de la femme. Alors qu'elles étaient mortes. C'est pour ça que Fatima, dans l'Athar, on ne va pas le lire, il est assez long. Asma bint Umays, elle a dit à Fatima, je vais t'informer d'une chose que j'ai vue fil Habasha. Le Habasha, c'était quand ils ont fait le hijra. Asma bint Umays, elle faisait partie de ceux qui ont fait le hijra en Afrique, en Éthiopie, fil Habasha. Alors que Fatima, elle est restée avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca. Elle a informé, quand on était à l'Habasha, Ahlul Habasha, ils mettaient le jarid comme des feuilles d'arbres sur les corps, les formes, elles n'apparaissent pas. Quand Fatima a entendu ça, elle était heureuse. Et elle a dit après cela, quand je meurs, c'est Ali et Asma bint Umays qui s'occupent de moi. Et c'est ce qui est arrivé. Quand elle est morte, c'est Ali et Asma bint Umays qui se sont occupés de laver Fatima, etc. Hatta ces formes, elles n'apparaissent pas. Que dire, ya ikhwan, de celles qui font apparaître les formes de leur corps, alors qu'elles sont jeunes, elles peuvent causer une énorme fitna. Et comme si c'était halal. Les asaf, certaines qui portent al-hijab. On va même pas parler beaucoup dans ce rappel des fasiqat, des mécréantes qui sont à moitié nues, ou des fasiqat qui sont très très loin du din. Leur cas, il est clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve de leur fitna. Les asaf, certaines qui aiment sunnah et qui s'exposent, qui exposent leurs atouts, leur beauté, amam al-alam, devant tout le monde. L'imam al-Albani, rahmatullah alayhi, après avoir cité le athar de Fatima, radiyallahu anha, rawaha Abu Nu'aym al-Bayhaqi, قال في جلباب المرأة فانظر إلى فاطمة بضعة النبي صلى الله عليه وسلم. La descendance du prophète, sa fille, le même sang. كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة. انظروا الهمة. Ces femmes, elles voyaient très très loin. Aïcha radiyallahu anha, elle a été pudique. Elle n'a pas osé enlever ses vêtements. Alors que Omar, un étranger pour elle, il était mort, il était sous terre. Et Fatima radiyallahu anha, elle pensait déjà après la mort. Elle avait peur que ces formes, elles apparaissent après la mort. Enfin, il n'y a aucun doute, elle a ce genre de femmes devant les hommes et durant leur vivant. Elles étaient très très loin du fait de se montrer. فقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه فلا شك أن وصفه إياها وهي حي أقبح وأقبح. Que dire de la femme qui montre ses formes, ses atouts alors qu'elle est vivante? Que dire si elle prétend suivre Sunna? Certaines, à cause de l'ignorance, et certaines, elles sont très très jeunes. Elles prennent les avis de Cheikh Al-Albani, il faut se découvrir le visage. Lakin, elles ne prennent pas ce genre de paroles. Cheikh Al-Albani ne t'a jamais dit de te découvrir le visage, de te maquiller, de parler avec des hommes sur Internet, de te parfumer et avec ton jilbab. Et quand elles sont interrogées, Cheikh Al-Albani il a dit je pouvais me découvrir le visage. Cheikh Al-Albani t'a conseillé de te couvrir tout ton corps et de rester à la maison. Cheikh Al-Albani il conseillait de suivre Sunnah. Cheikh Al-Albani conseillait de s'écarter de tout ce qui peut attirer l'homme. Vous avez remarqué des jilbabs roses, la femme elle est maquillée, les réseaux sociaux, elle parle avec les hommes, les commentaires, certaines elles polémiquent. On dirait si tu enlèves le nom, on dirait c'est un homme qui parle. Alors que c'est une femme. Tout ça, et à la fin, Sunnah, Cheikh Antal il a dit, Cheikh Antal il a dit, craignez Allah. Vous êtes très très loin de l'ulama. Les ulama, ils sont contre cela. Il n'y a pas un savant qui appuie cela. La jeunesse et l'ignorance. Il y a un conseil, les pères et les maris. Certaines, ces femmes, là, il n'y a aucun doute. Certaines, elles ont des pères, elles ont des maris. Et leurs hommes, ils sont où? فنعوذ بالله من الانحراف.
فقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فليتأمل هذا مسلمات هذا العصر. Ça c'est une nasiha importante. Tu veux les paroles de Cheikh Al-Albani? Cheikh Al-Albani t'encourage à prendre exemple sur Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, sur Aïcha al-Mu'minin radiyallahu anha. Troisième exemple, روى البخاري عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال لابن عباس رضي الله عنه ألا أريك امرأة من أهل الجنة. عطاء il a rencontré Ibn Abbas, le sahabi jalil, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu. Ibn Abbas il a dit à Ata ibn Abi Rabah min a'immati at-tabi'in. Il a pris la science directement d'Ibn Abbas et d'autres. Ibn Abbas marra il lui a dit est-ce que tu veux que je te montre une femme parmi les femmes du paradis? فقال عطا بلى. Il lui a dit نعم bien sûr. فقال ابن عباس رضي الله عنه هذه المرأة السوداء. Il lui a dit cette femme, c'était une femme parmi les femmes du paradis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? قال ابن عباس رضي الله عنه أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. Cette femme, elle était éprouvée et elle faisait des crises. تسرع. Elle tombait et elle faisait des crises. Et quand elle faisait ces crises, la chose qui l'a dérangée, elle, c'est que des fois, une partie de son corps, ses vêtements, dès qu'elle faisait les crises, elle perdait une partie de ses vêtements et une partie de son corps apparaissait devant les autres. Elle a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, Ud'u Allah li, invoque Allah pour moi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. Il a dit à cette femme, par rapport à la maladie, par rapport aux crises, si tu veux, tu patientes et tu auras le paradis. Si tu veux, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras guéri. Elle a choisi la patience. C'est pour ça qu'Ibn Abbas il a dit à Ata, est-ce que tu veux que je te montre une femme du paradis? Elle a choisi la patience et elle a patienté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait annoncé le paradis par rapport à cette patience. ثم elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قالت أصبر. Elle lui a dit je patiente, je patienterai. فقالت إني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف. ثم elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la maladie, c'est bon, c'est une affaire réglée. Elle patientait, c'est une épreuve et elle a choisi la patience pour avoir le paradis. Il restait le fait qu'elle se dénudait, une partie de son corps qui se découvrait. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande, invoque Allah subhanahu wa ta'ala, faqat pour que je ne me découvre pas. Mais la maladie, elle reste, elle patiente. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها. Il a fait dua. فهمة هذه المرأة c'était أن لا تتكشف. Que dire des femmes elles, qui sont pleines de santé? C'est une ni'ma, bien fait d'Allah, elles ne sont pas malades. La jeunesse, et malgré cela, au lieu d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et rester chez elle, ne pas se dévêtir, ne pas se montrer sur internet, etc. Là, tu trouves al-aks. Al-aks, et certains ont un jidal. Certains polémiquent beaucoup. Ta'lamoun, pourquoi? Parce que beaucoup de femmes à notre époque, encore plus celles qui vivent fi bilad al-kufr, elles ont été touchées par le féminisme. Beaucoup. Dès que tu lui dis, il faut que tu restes chez toi, directement elle voit les mauvais côtés. Et pourquoi vous avez le droit à Internet et nous on n'est pas des esclaves? Pourquoi? Parce que certaines, elles sont vraiment jeunes. Et des fois nous on oublie de prendre en considération cela, ça ne change rien. Je nous parle, doit craindre Allah et encore plus elle est jeune, plus c'est une fitna. Lakin min hayth al-uslub, comment elle répond, la fait de comprendre les choses, at-taysh, elle se précipite. Certaines elles sont vulgaires. Certaines, الآن, comme il y a une polémique en France concernant l'abaya, concernant le hijab. Et certaines, au lieu de craindre Allah, qu'est-ce que tu vas faire à l'école? Avec des hommes, apprendre le haram, le système, c'est la démocratie, c'est que du char l'école. Et tu trouves, elle a 16 ans, 17 ans, et elle provoque. Donc certaines, elles font des vidéos, et elles vont avec le hijab jusqu'à devant la grille, et certaines, elles remettent le hijab dans le couloir, et elles rient ensemble, et elles se filment. Na'oudou billah. Tu crois défendre Sunna avec ton comportement? Ton comportement, les kuffars, ils vont te rejeter et Ahlul Khayr kadalik, ils ne seront jamais d'accord avec ça. Cette femme qui était malade, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une invocation pour ne plus se découvrir. Et Anti, au lieu de profiter de cette ni'ma, la bonne santé et la foi, tu es une musulmane et tu t'exposes comme ça devant les hommes. Min asbab, dhahab al-haya, parmi les causes. Tout cela, ça a des causes. On a cité en bref les causes de la pudeur de ces femmes, l'éducation,
C'était des femmes de bonne famille. Aïcha, la fille de Abu Bakr, la femme du prophète sallam, Fatima, la fille du prophète sallam, la femme de Ali. Cette femme qui était malade, elle vivait à l'époque du prophète sallam, sahabiya, donc elle vivait dans ce mujtama', dans cette société, la meilleure génération, les meilleurs gens, le prophète sallam et ses compagnons. Donc ce fruit, ce bienfait de la pudeur, il était préservé. Et c'était des femmes très pudiques, même les hommes. Même les hommes, ils étaient très pudiques. Uthman, radiyallahu anhu, il était très pudique. On a cité l'exemple de Moussa, alayhi salam. Pourquoi, à notre époque, il y a énormément de manquements à ce niveau? Chez les hommes, et chez les femmes, c'est beaucoup plus néfaste. La première cause est l'ikhtilat, la mixité. L'enfant, dès son plus jeune âge, encore plus la fille, elle est très pudique. Enfin, si cette fille, elle commence à se mélanger, et c'est les parents, elle commence à se mélanger à l'école, 8 heures par jour, et l'école, donc ça implique la piscine, le sport. Vous avez déjà remarqué, la première fois, ceux qui ont déjà connu cela chez un proche, cette petite fille, elle doit aller à la piscine. C'est très très dur pour elle. Elle pleure, elle veut pas être en maillot de bain devant tout le monde. Ça, c'est le premier jour, ya ikhwan, faqat. Le deuxième jour, elle pleure plus. Le troisième jour, elle s'amuse. Pourquoi? Parce que hada al-haya, c'est comme ça, c'est une ni'ma, un bienfait. Si on n'en prend pas soin, il disparaît. Certains, il disparaît complètement. Certains, il faiblit. Fal-ikhtilat. L'ikhtilat à l'école et l'ikhtilat au travail. Certaines mères de famille, elles n'ont jamais travaillé. Et elles étaient très pudiques. Elles ne pouvaient pas rester en face d'un homme. Des amiyat. Elles ne connaissent pas ce sunnah, etc. Lesquelles elles ont été élevées comme ça. Le jour où elles ont travaillé, certaines, elles ont dû travailler. Elles ont travaillé avec des hommes. Tu vois la différence. Tu vois la différence. Au début, c'est très très dur. Comment elle s'habitue et à la fin, peut-être qu'elle parle avec un homme. Et c'est une mère de famille. Fal-ikhtilat, la mixité, c'est très très dangereux. L'ulama Ibn al-Qayyim ou Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhim, ils comparent la mixité homme-femme, c'est comme si tu mélangeais du feu avec de la paille. Qu'est-ce qui va rester? Le feu, c'est ya'kul. هذا الحطب هذا الخشب directement. فهكذا la mixité entre hommes et femmes. Deuxième cause, التعود منذ الصغر. Le fait de s'habituer dès le plus jeune âge à porter des vêtements courts, serrés pour les filles. وهكذا pour les garçons. Porter des vêtements qui ne sont pas légiférés. Dès le plus jeune âge, ça affectera, ça touchera le cœur de cette personne. Et la pudeur, elle diminuera. كذلك مخالطة الفاسقات. Certaines filles, elles étaient très pudiques. Lakin, elles ont commencé à fréquenter des filles qui n'ont pas de pudeur. Et les filles entre elles, elles sont très méchantes. Il y a énormément de concurrence. Certaines filles, elles étaient très timides, très calmes. Lakin, vu qu'elles étaient critiquées par les autres, tu es coincé, tu as peur, cette timide, elle devient pire que les autres, que pour prouver. Fais attention. Fais attention que ta fille, elle se mélange avec les hommes, avec les garçons, c'est interdit à partir d'un certain âge. Et fais attention que certaines filles, elles sont très très néfastes, pas les fréquentations. كذلك من الأسباب متابعة الفاجرات خاصة في مواقع التواصل. Ça c'est une fitna عظيمة. تعلمون il y a une vague d'influenceuses, certaines c'est au nom du hijab, au nom de l'islam. Elles vivent dans certains pays et elles gagnent de l'argent en étant la cause de retirer la pudeur ou d'affaiblir la pudeur chez les musulmanes. Des tutoriels sur le maquillage, des hijabs de différentes formes, différentes couleurs. Le but de l'hijab, ça c'est clair chez tous les savants, le but de l'hijab, c'est que cette femme elle soit discrète, couverte, elle ne soit pas une fitna pour les hommes. Fabillah alaykum, est-ce qu'un hijab d'une couleur attirante, avec des paillettes, porté d'une façon différente, la femme elle est maquillée, wallahi, dans certains cas, la femme elle est plus attirante qu'une kafira qui n'a pas de hijab et qui se maquille pas. Vous avez déjà vu, les kafirat elles sortent comme ça, elle n'est pas peignée, elle n'est pas maquillée. Rubbama, elle n'attire en rien un homme par rapport à cette musulmane qui porte le hijab. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris c'est quoi le hijab. Et elles suivent leur passion, parce que certaines elles ne veulent pas accepter hada. Et si tu réfléchis, c'est grave. Les nains ne veulent pas quoi? Elles ne veulent pas elles n'acceptent pas de ne pas être vues. Hada, c'est très très grave. Donc son but, c'est qu'elle soit vue. Elle veut cela.
Le fait qu'elle reste chez elle, personne ne la voit, pour elle, c'est pas possible. Ça montre que les cœurs, ils sont malades. Aïcha radiyallahu anha n'a pas voulu être dans une pièce où il y a un homme enterré par Omar, elle n'a pas voulu se découvrir. Fatima radiyallahu anha l'a pensé après sa mort. Enfin, pourquoi toi, en tant que musulman, tu n'arrêterais pas tout cela et tu restes chez toi et hadhihi zina, cette beauté, ces atouts, enfin, c'est pour ton mari. C'est ça le droit chemin pour celle qui veut le droit chemin. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi قال قبل ذلك, la dernière cause, elle arrive souvent, c'est قلة حياء الأم. Des fois c'est la mère la cause. Cette fille elle est très pudique au départ, mais sa mère elle manque de pudeur. Sa mère elle parle avec des hommes, sa mère elle reçoit des gens étrangers chez elle, elle parle avec un tel, elle regarde des vidéos devant cette fille, etc. Hatta la fille elle suit la mère. La mère elle a une énorme responsabilité. Et le père كذلك. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi قال ومن عقوباتها أي المعاصي, parmi les conséquences des péchés, ذهاب الحياء. Ça c'est la cause générale, globale. La pudeur elle diminue quand les péchés ils se propagent. قال الذي هو مادة الحياء للقلب وهو أصل كل خير. La chose qui alimente, qui nourrit ton cœur, une des principales choses avec la foi, c'est la pudeur. Et la pudeur, ça fait partie de la foi. وَالْحَيَاء شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. C'est une branche de la foi. Ça nourrit ton cœur avec la foi. Et plus tu t'écartes de la foi, plus ton cœur il faiblira. Et si ton cœur il faiblit, ta foi elle va descendre. Et si ta foi elle descend, tu es exposé à tous les maux. Tu as ouvert ton cœur. À shaitan, les ambiguïtés, les ennemis de l'islam, les maladies, les faiblesses, les wasawis, etc. Tout ça, ça se réfugiera dans son cœur. Amma, la pudeur, wallahi alhamd, c'est comme un rempart. Un bouclier contre beaucoup de maladies. Dernière remarque. Et cette remarque, c'est pour les sœurs qui suivent as-sunnah. Et ça arrive beaucoup. Les asaf. C'est certaines, elles se couvrent entièrement le corps. Elles mettent le hijab, le shar'i, le niqab, le sitar, elles se couvrent même le visage. لكن ما أدري. في الحقيقة c'est من عجائب العصر. Ça fait partie des choses étonnantes à notre époque. Cette femme, elle est couverte, le hijab, le niqab, on ne voit pas son visage. Elle se prend en photo imma de derrière, de loin, tu vois une personne avec un jilbab, un niqab, imma de face et tu ne vois pas son visage. Et elle met cette photo en profil. Dans le cours, et tu vois des profils et tu vois ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Allah Azza wa Jal, il a interdit à la femme de s'exposer. Et ne crois pas que le fait que tu t'es photographié ou filmé, tu es en hijab, on ne voit pas ton visage, tu n'es pas une fitna. Ta taille, la forme de ton corps, c'est une fitna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit d'exposer cela. Et c'est quoi ton but? Si on demande à cette sœur, c'est quoi son but? Tu t'es photographié avec tes gants, avec ton niqab, on ne voit pas ton visage, on ne voit pas tes mains. Et certaines, elles tiennent des fleurs, d'autres, elles tiennent un téléphone, et elles mettent cela en photo de profil. C'est quoi ton but? Si on te demande c'est quoi? Si tu suis sunnah et tu es une salafiyya bi'ma'na al-kalima, prends exemple sur Fatima. Elle n'a pas voulu que les formes ils apparaissent après sa mort. C'est une fitna pour les hommes. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala قال وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Et ces femmes qu'elles demandent à n'importe quel savant de la sunnah, ben wallahi, même certains prêcheurs de l'égarement, ils diront que c'est pas permis. C'est pas permis parce que c'est une porte ouverte à la fitna, c'est inutile. Et ça commence comme ça, ya ikhwan. Elle aime se montrer jusqu'à ce que Shaitan, il prend le dessus. Et elle finit très très mal. Enfin, on doit craindre Allah. Et on conseille les sœurs, elles n'ont pas besoin de ça. Qu'est-ce que tu veux prouver? Qu'est-ce que tu veux montrer? La femme, plus elle ne se montre pas, mieux c'est. Bien sûr, dans certains cas, tu n'as pas le choix. La photo d'identité pour la carte d'identité, la photo pour le passeport, dans certaines démarches, tu n'as pas le choix. Amma, se photographier et on ne voit même pas ton visage, mais les moqueries des ennemis de l'islam, et ça te fera du mal. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salama wa al-afiya wa husn al-khatima wa naktafi bi hadha al-qadr walhamdulillah.